pour votre devoir, je vous ai fourni un dessin qui n'avait pas les arrondis. Comme je vous ai dit dans la vidéo des coupes, sur le dessin ici, la pièce réelle, en fait, aurait des arrondis partout sur la pièce. Mais là, je les ai enlevés pour fin de cotation. Qu'est-ce que ça donne si je les avais gardés? Ici, on voit la vue du dessous, que j'ai importé une autre vue de face, qui est la même que celle du dessus, sauf que je lui ai ajouté les congés. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on perd des détails. Par exemple, ici, étant donné que c'était arrondi, c'était pas une arête visible, c'est plus devenu une arête visible ou une arête vive. Donc, ma rainure a disparu sur ma pièce, même si elle existe déjà. Ici, c'est le fun, on a vu, on voit on voit l'arrondi de la pièce. Fait qu'on perd du détail lorsqu'on met les congés. On aurait tendance à vouloir aller dans les propriétés et ajouter les congés d'arête sur nos vues. Regardez ce que ça fait. Là, en fait, je vais aller sur celle-ci également. Je vais l'ajouter aux deux. Là, on a, bon, elle se ressemble beaucoup plus, sauf qu'on se retrouve avec une multitude de lignes qu'on ne veut pas nécessairement parce que c'est les lignes comme de profil générées par la multisection. Puis on voit aussi dans le fond de la rainure que c'est un arrondi, c'est une fin d'arrondi, donc il nous a mis un trait plus fin. Fait qu'on a deux largeurs de traits, les arêtes vives et les traits plus fins. Fait que imaginez une pièce qui a énormément d'arrondis qu'il faut commencer, on pourrait les supprimer par exemple, ces traits-là. Mais imaginez qu'on a une pièce avec beaucoup d'arrondis, regardez ces deux lignes en plus pour chacun, qu'il faudrait commencer à venir faire le ménage de tout ça. Ça pourrait être très long. Fait que c'est pour ça que je vous ai simplifié ça en enlevant tout simplement les congés. On va coter comme ça, mais on peut se mettre une note générale comme quoi qu'il y a des arrondis partout sur la pièce. Partout où est-ce que c'est présenté. En fait, où est-ce que les arêtes vivent. Ceci dit, je vais supprimer la vue du bas parce que on ne veut pas celle avec les congés. Ici, je vais remettre congé d'arête. À ce moment-là, on garde tous les détails si on enlève les arêtes. Maintenant, comment on va venir faire pour coter? Ici, c'est pas évident non plus. Par exemple, la partie qui est ici, à mesure 3, c'est super, c'est ce qu'on obtient. De là à là, on devrait obtenir une mesure de 27. Mais ce qui est complexe, c'est que ça prend pas la partie, l'arc au complet. Parfois, ça pourrait vous le donner, des fois, ça vous le donne pas, fait qu'on n'obtient pas la bonne dimension. Donc, un petit truc pour venir s'accrocher correctement et obtenir les bonnes dimensions, c'est que je vais prendre dans l'option point, on a point par intersection. Fait que je vais venir, oups, juste un instant, j'ai pas ma vue activée. C'est très important quand on veut coter d'avoir la vue activée. Je vais juste recommencer pour voir ce que ça me donne ici. J'ai le même résultat, même un résultat différent que tout à l'heure. Fait que je vais venir faire mes points par intersection entre mon segment qui est là et mon segment qui est là. Vous voyez, ici, il y a un petit point qui est apparu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait qu'il y a un point qui est apparu. Ce point-là va nous permettre d'obtenir la dimension exacte qu'on veut avoir, qui est de 27. Regardez ici, il y a un point qui est apparu supplémentaire. On fait tout simplement le supprimer. Alors, les endroits où ça va être impossible pour vous de bien vous accrocher, vous allez pouvoir à ce moment-là vous générer des éléments. C'est comme un élément de construction, c'est un point sur lequel on va pouvoir venir s'accrocher correctement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait par intersection des deux côtés. Fait que peu importe si on modifie la pièce, on va pouvoir, en fait, on modifie la pièce 3D, la cotation va suivre quand on va faire une mise à jour, étant donné que le point d'accrochage a été généré à partir des éléments de la pièce comme telle. Alors voilà, c'est les raisons pourquoi, premièrement, on enlève les arrondis sur la pièce pour se faciliter la vie et avoir une meilleure représentation de la pièce. Si la pièce est très simple, puis elle comporte des arrondis,
Puis ça ne nous nuit pas la cotation, ça n'enlève pas trop d'informations, on va les garder, les congés. Et dans les cas où est-ce que ça complexifie le dessin, la solution, c'est de les retirer, faire notre cotation et mettre une note générale comme quoi qu'il y a des arrondis partout.